TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. C'est bon? Bien, on peut commencer? Donc on va poursuivre ce petit séminaire qu'on fait ensemble. Donc on fait aujourd'hui et demain c'est le dernier cours à 19h30 ou bien 8h15 comme aujourd'hui probablement. Donc on avait fini le cours la dernière fois et on avait abouti à la notion de Zman, de temps. Donc on va aujourd'hui essentiellement parler de la notion de temps dans la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette conception de Zman, de temps dans la Torah? Et donc pour commencer le texte, on va lire pour commencer le thème, on va lire un texte dans Brachot, dans Samech Aleph, où il est écrit la chose suivante. Vayetzer Hashem Elohim et Adam b'shnei yudim. Shnei yetzerim bara kadosh baruch hu. Echad yetzer hatov ve'echad yetzer hara. Donc, la Gemara s'étonne comme si, kebiechol, il y avait une faute d'orthographe dans la Torah, parce que chaque fois qu'il y a écrit Vayetzer, le verbe qualifiant la création pour une chose, c'est avec un seul yud, alors que quand on parle de l'homme, la Torah écrit avec deux yud, comme s'il y avait une faute d'orthographe dans la Torah. Et la Gemara dit, bien entendu, ce n'est pas une faute. La Gemara dit, c'est un signe pour signifier qu'est-ce que c'est l'essence de l'homme, l'essence même de l'homme. Et il va y avoir une marloquette, qu'est-ce que veut nous dire ce double yud? Et il va y avoir une discussion, une marloquette dans la Gemara, que signifie ce dédoublement du yud dans le mot vayetzer qui qualifie la création de l'homme. Donc il y a une vue qui dit Shnei yetzerim, que Dieu a créé dans l'homme deux dimensions, deux créations. Yetzerim, littéralement yetzer c'est la création, l'une bonne, le bien et le mal. Donc ce que pense le premier intervenant, le Tanakama, enfin ici c'est les Amoraïm, c'est que c'est Rav Nachman qui pense comme ça, c'est Rav Nachman qui pense que l'essentiel, ce qui se qualifie l'homme essentiellement, c'est ce rapport au bien et au mal, un peu par rapport, en écho à notre première intervention qui a eu lieu dimanche soir. C'est-à-dire que ce qui serait l'essence même de l'homme serait sa confrontation éthique. C'est ça la confrontation éthique et le choix éthique, la liberté éthique de faire le mal ou de faire le bien, ça serait ça la dimension fondamentale dans l'humain. Mat Kifle Rav Nachman, Bar Yitzhak, c'est un autre Rav Nachman. Le premier Rav Nachman, c'est Bar Rav Chizda. Le deuxième Rav Nachman attaque Matkif. C'est toujours la notion dans la Gemara d'une attaque puissante, d'une attaque presque insolente. Matkif. C'est pas juste une question, c'est une attaque. Matkif le Rav Nachman Bar Yitzhak. Ela miata beyema de lo ktiv be vayetzer letlu yatsa vehaka chazina de mezakone shiche obeite. Il dit c'est pas vrai. On voit que ce phénomène de bien et de mal se retrouve chez les animaux. On retrouve chez les animaux qui sont gentils, les animaux qui sont agressifs. Ici, grand chidouche de la Gemara, et d'après une vue de la Gemara dans tous les cas, que donc ça ne peut pas être ça la spécificité de l'homme par rapport aux autres créatures, puisqu'on retrouve dans les animaux eux-mêmes des aptitudes au bien et au mal. Et donc cette division du bien et du mal n'est pas exclusivement le fait de l'humanité. Et donc lui propose une autre interprétation. Et il dit Ela kederesh Lakish. Il faut dire comme Derash Lakish, Keder Rabbi Shimon ben Pazi, pardon. De'amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oy li meyotzri, Oy li miyitzri. Il dit non, c'est deux yud, c'est deux oy. Comme les Ashkenaz qui disent oy, oy, oy. La Gemara dit, déjà au temps de la Gemara, ces deux yud seraient les deux oy. Deux oy, deux exclamations. Une exclamation. Entrez. Bienvenue. Pouvez-vous vous rapprocher, il y a des chaises.
C'est Rav Nachman bar Rav Yitzhak qui dit ça, ouais. Donc, la deuxième proposition, c'est de dire, non, deux oi, les deux yud, c'est pas le bien et le mal, les deux yud, c'est deux exclamations de oi, qui veut dire, oi, malheur à moi, si je me regarde du côté de ma création, ou malheur à moi, si je me regarde du côté de mon créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous enseigne tout de suite que ça veut dire que, là encore une fois en écho à ce dont on a parlé Yom Rishon, dimanche, que l'homme aurait une double dimension qui serait par contre là irréconciliable. On a essayé de réconcilier nous dimanche. Ce texte de la Gemara ici nous dit qu'ils sont irréconciliables. L'homme est en même temps un être créé qui dans sa propre économie veut ignorer son origine, veut ignorer l'éternel, et il ne peut pas l'ignorer, il est toujours travaillé par la caresse divine, par l'écho divin, par le choc transcendant. Il est embêté, si vous préférez, dans sa tranquillité d'être serein sur la planète. Et d'un autre côté, si il se retourne vers son éternel, il y a aussi malheur. Parce que s'il se retourne vers Dieu, c'est toute sa dimension d'être physique. Rachid dit que ça donne des mauvaises pensées. C'est toute sa dimension d'être physique, d'être livré au monde qui est déstabilisée. Et donc là, il y a quelque chose de très audacieux dans la Gemara qui dit que l'essence même de l'homme, c'est le fait d'être inharmonique, anti-harmonique. Le fait même de l'homme, c'est d'être dans un rapport à l'être, un rapport à la vie, qui par définition ne peut pas être dans le contentement, ni dans la maîtrise, ni dans le rapport de contemplation, dans le rapport de contentement de soi-même. Il est toujours par définition double, et cette dualité fait que quand il est physique, il est complètement perturbé par l'intervention divine qui s'opère en lui, et quand il est en relation avec la divinité, il est toujours perturbé par la dimension terrestre, physique, autonome qu'il y a en lui. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition. C'est quoi la phrase? L'essence de l'homme est d'être quoi? Anti-harmonique. Ça veut dire qu'ici, on est effectivement aux antipodes de toutes les spiritualités qui voudraient, dont le but même est l'harmonie. Dans le but même est l'harmonie. Ici, on est dans un rapport où l'harmonie est impossible si on a une certaine honnêteté par rapport à l'essence même, par rapport à la structure profonde de la subjectivité de l'homme. L'homme serait cette cassure, en essence. Troisième proposition, je ne m'attarde pas sur ce texte parce que ce qui nous intéresse, c'est la fin du texte. On pourra en dire beaucoup, sur toute cette discussion-là, il y a beaucoup à dire. Mais je vous expose le texte tel qu'il est en l'expliquant qu'est-ce qu'il nous livre à première lecture. Et la troisième intervention, c'est de dire, non,